Est-ce que vous savez dire où en est la France, voire la région, sur ce sujet de la RSE par rapport à d'autres pays européens? Enfin bref, quel type de métrologie vous avez sur l'avancement de ce sujet? La France est plutôt bien positionnée en matière de RSE. Revenir sur Rio+20 où la question de la RSE, du rapport développement durable ont été clairement inscrits dans la déclaration finale et la France a été relativement moteur pour embarquer d'autres pays dans un club en fait. Donc, mais ça c'est pas officiel du tout, mais pour dire qu'effectivement la France est plutôt moteur, plutôt en avance, mais que parallèlement aux initiatives que les entreprises prennent de longue date, il n'y a pas de stratégie nationale, c'est ce que je viens d'évoquer, alors que d'autres pays sont déjà sur un plan global, disons, avec un cadre qui est politiquement posé. Peut-être une sous-question. Et la région, vous posiez aussi. Ouais, et puis une sous-question qui est finalement ISO 26000, combien de boîtes pour retirer le dossier, combien... Enfin, vous voyez, est-ce qu'on sait factuellement dire comment ça avance, quoi. Alors, ISO 26000, c'est une norme qui n'est pas certifiable. Donc, je veux dire, c'est un cadre qui est à disposition, c'est un pavé, hein, c'est pas du tout un guide pratique, mais si vous avez un peu de temps un jour, il y a aussi des résumés, etc. que vous pouvez. Mais l'ISO, c'est un gros document qui n'est pas, c'est pas certifiable comme norme. Donc, on n'a pas de rapport aux entreprises qui pourraient être certifiées, labellisées, voilà. Par contre, vous avez d'autres critères qui sont un peu des indices. Par exemple, il y a le pacte mondial, comme je l'ai le Global Compact, qui a été créé sur ces entrefaites avec des entreprises qui sont signataires du Global Compact. Et là, on a une croissance vraiment, une tendance vraiment à la croissance du nombre d'entreprises, mais du nombre d'entreprises plutôt grandes sur ces dispositifs-là, qui s'inscrivent au Global Compact. On est à 2000 à peu près aujourd'hui au niveau international. Nous, on suit par ailleurs de près ce qui est de l'ordre du dialogue avec les parties prenantes, les entreprises qui entreprennent un dialogue, une concertation avec leurs parties prenantes. Et on voit que c'est pareil. Alors, je n'ai pas vraiment de chiffres à vous donner, mais la tendance est à la croissance. Et en fait, il y a un vrai sujet autour des PME qui sera certainement un des premiers thèmes que la plateforme nationale abordera, PME et RSE, pour entraîner et faire en sorte qu'il y ait une visibilité en fait des PME qui sont vertueuses en la matière, si on peut dire ça comme ça. Donc il est même question d'un label, voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de référentiel, comment je dirais, réglementaire, enfin voilà, qui permet de savoir, de suivre. Bonjour. Il me semblait qu'il y a pas un label qui s'appelle le label Lucie. Ah oui, d'accord. Alors, le label Lucie, c'est un label privé qui est effectivement sur tous les piliers du développement durable, sur toute la démarche développement durable, qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui a été construit avec les parties prenantes aussi, et qui montre bien justement la logique de progrès, puisqu'il y a des niveaux, on est 1, puis on 2, 3, etc. Et on est à une vingtaine, je crois, d'entreprises qui sont labellisées. C'est un label national, mais privé, hein. Donc il faut bien distinguer en effet ce qui est de l'ordre du privé, et eux ils essayent de faire en sorte, et ça fait partie des logiques qui ont poussé aussi la RSE sur le terrain de réglementation, labellisation et tout ça. Une question par rapport aux donneurs d'ordre, puisque vous avez fait allusion au rôle des donneurs d'ordre des collectivités, justement pour promouvoir une démarche de responsabilité sociétale. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui dans les appels d'offres de marché public de la considération de ces critères dans le choix d'entreprises, de sous-traitants, de fournisseurs? On constate, je vais depuis quelques années, on constate que ces critères-là apparaissent timidement et sont parfois relégués derrière d'autres considérations, ce qui fait que les efforts réalisés par certaines PME locales pour être plus vertueuses ne sont pas forcément reconnus par l'État et par les collectivités. Qu'en est-il de cette avancée? Est-ce qu'il y a là aussi un engagement peut-être à attendre plus fort de la part des collectivités pour reconnaître ces efforts? Alors là, on est sur un peu quelque chose, je fais un pas en avant et pas en arrière, hein. C'est vrai que c'est compliqué, on est entre nous, mais c'est vrai qu'on est revenu un petit peu sur des considérations de moins 10 ans par rapport à une tendance qui avait fait rentrer des clauses sociales d'abord dans les appels d'offres, mais
Je dirais que les questions d'éco-conditionnalité sont prégnantes. Nous, on travaille aussi beaucoup avec les collectivités, mais sans doute toi aussi, Béatrice. Et c'est quand même une tendance de fond. Par contre, le passage, parce qu'il y a les appels d'offres, c'est extrêmement cadré, et je crois qu'il y a des questions, je ne connais pas bien le sujet, mais je crois qu'il y a des questions réglementaires qui ne rendent pas possible le fait qu'on conditionne, etc. Ça, c'est des freins qui vont être levés. Mais voilà, et typiquement, c'est ça, c'est pour aussi encourager. D'ailleurs, voilà, les collectivités, elles ont un rôle phare, parce que si on met le curseur plus haut, ben ça a un effet un petit peu de levier. Du coup, une remarque que Léane Bretagne, de l'Action nationale dans l'aménagement du logement, je suis chargé de mission Agenda 21. J'accompagne les collectivités locales dans des démarches de développement durable. Et du coup, là, en réponse à cette question-là, c'est qu'en même temps que les entreprises s'engagent dans des démarches RSE, Oui. on essaie d'inciter les collectivités locales à s'engager dans des démarches vertueuses de développement durable, et évidemment à les faire travailler sur ces questions de critères environnementaux, sociaux et économiques dans les marchés. Donc on voit que tout le monde arrive à avancer en même temps et arrive à se mettre en lien à un certain moment, c'est ça qui est le plus dur d'ailleurs, se mettre en lien les entreprises et les collectivités dans des démarches plutôt locales, justement pour amener à se poser la question de savoir qui est en démarche vertueuse sur mon territoire et comment je peux les associer. Voilà, nous c'est un sujet qu'on connaît bien aussi, les agendas 21, et c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est très similaire, même si les acteurs ont des cultures, des intérêts bien différents. Mais l'agenda 21, comme les démarches RSE, vise à se faire rencontrer les acteurs. Enfin, et puis nous, on est convaincus de ça. Je pense que toi aussi, à Éco-Origine, voilà, nos réseaux sont là pour montrer qu'on croit dur comme fer que le développement durable, d'une manière générale, c'est la rencontre entre les acteurs, et c'est d'avancer ensemble, quoi. Il n'y a pas un responsable, enfin, je pense que je l'ai un peu dit, mais tout le monde doit avoir avancé au maximum, quoi. Et il y a des logiques de territoire qui sont très intéressantes à mettre en place. Alors tout à l'heure, vous posiez la question de RSE et région. Alors Bretagne, j'avoue que je connais moins que Pays de la Loire, où pour le coup, Pays de la Loire est une région qui a vraiment avancé sur RSE et qui vient de lancer sa plateforme régionale. Donc ils font concurrence au national, ils ont même, je crois, un petit métro d'avance. Et l'idée, c'est d'avoir un agenda 21 territorial, d'avoir des indicateurs et d'embarquer les entreprises, les collectivités qui composent cette région. Donc il y a vraiment des choses intéressantes à aller voir du côté de la région Pays de la Loire. Monsieur, puis peut-être vous présenter. Joseph Prestin, porteur de projet mobilité durable. Si vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur, pour qu'on... Joseph Prestin, porteur de projet de mobilité durable sous le label GR21. J'aurais posé la question suivante. Est-ce que la prise en compte des critères RSE amène à porter un regard original sur la crise, ou nouveau? Oui, mais clairement, enfin, moi j'ai certainement un discours qui est orienté, et je pense qu'il faudrait le partager, mais pour nous c'est certain que le développement durable, en tout cas ce qu'il sous-tend, hein, on peut parler de sémantique et tout ça, mais ce qu'il sous-tend, c'est un formidable levier de sortie de crise. Parce que quand on parle de crise au pluriel, crise systémique. Et donc, pour nous, les entreprises qui s'engagent dans ces démarches-là, comme je l'ai dit, il y a aussi un potentiel d'innovation de marché, et de marché concret, hein, de marché sur des technologies, mais aussi une façon de produire différente qui positionnera très certainement ces acteurs-là d'une façon préférentielle. Mais on aime à le penser. Alors, je crois, comme vous, que c'est un levier dans ce sens. Par contre, je crois aussi sur le terrain qu'il y a un effet inverse. J'entends pas mal de gens qui disent se recentrer sur leur cœur d'activité. Pour moi, c'est la démarche, c'est-à-dire ne pas prendre de risques.
ne pas souffrir, ne pas innover, prendre le risque d'innover. C'est aussi la crise. Oui. Elle a aussi cet effet-là. Bien sûr. Non, mais là, en fait, je vous montre l'opportunité de. Mais bien entendu, je pense qu'on constate tous qu'il y a aussi bien les foyers individuels que les entreprises ou d'autres organisations, une tendance naturelle un peu au repli sur soi, ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, etc. Mais rester dans ces logiques-là, c'est aussi prendre le risque de la sclérose et parce qu'on n'est pas dans une vision de long terme. C'est difficile la vision de long terme quand on a des enjeux aussi prégnants, c'est sûr, les politiques en sont au même niveau, mais il y a des enjeux de long terme importants à prendre en compte, y compris pour la survie de l'organisation. Et certainement les questions de RSE qui ne veulent pas dire nécessairement faire table rase, faire complètement différemment, pas ça, mais une logique d'ouverture qui est propice à un développement et un développement durable. Oui, peut-être une dernière intervention avant la pause. Viens ici, s'il te plaît. Se recentrer sur ses activités, ça ne veut pas forcément dire se refermer sur soi. Ça peut être deux critères très différents et ça ne veut pas dire ne pas s'engager dans une démarche RSE. Se recentrer sur ses activités dans un certain nombre d'entreprises, c'est effectivement bien regarder quelle est sa stratégie et quels sont ses axes. Et ça ne veut pas dire ne pas innover, c'est peut-être limiter tout ce qui a tourné autour. Parlez au micro, s'il vous plaît. Madame. Oui, très rapidement. Henri Guibas de Bretagne Développement Innovation. Le VDI, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de la région de Bretagne. Et en fait, on a lancé, pour information, en mai dernier, une plateforme de coordination RSE, ici en Bretagne. Donc là, aujourd'hui, c'est composé d'une vingtaine d'acteurs qui sont assez variés, un petit peu l'image de la plateforme nationale. Il y a beaucoup de réseaux d'entreprises, parce que c'est un peu la volonté aussi que ce soit des entreprises, des associations, des organisations qui soient actrices de cette plateforme. Et donc la question que je me pose en vous écoutant, c'est cette plateforme nationale, quels seront ses moyens, quels seront ses objectifs opérationnels, pas forcément la vision, mais au niveau opérationnel, qu'est-ce qui se présente, parce que j'imagine que c'est en construction tout ça, mais c'est intéressant pour nous savoir. Et la dernière, c'est quel est le lien avec les territoires. Nous, très clairement, quand on parle de nos objectifs, ici, sur le territoire, c'est aussi d'être en capacité de faire le lien avec les démarches nationales, européennes, mondiales, parce qu'aujourd'hui, il y a trop faire. Alors, la plateforme, elle a deux ambitions. En fait, elle a d'abord une vocation un peu consultative, parce que comme je l'ai dit, en fait, elle est placée auprès du Premier ministre. Et l'objectif, c'est de maintenir la RSE à l'agenda politique. Donc, d'avoir un certain nombre de sujets prioritaires de travail. Il va y avoir la construction de la stratégie nationale, qui sera ensuite adoptée comme l'est la stratégie nationale de développement durable, mais ça va prendre du temps. La question de PME, RSE, voilà, est-ce que si on aboutit à un label, est-ce que si on aboutit à des recommandations qui peuvent déboucher sur de la réglementation, eh bien ça sera après au pouvoir public d'acter ça et d'en prendre acte. Donc il y a ce volet-là un peu réflexion, construction et puis proposition. Et puis il y a le volet en effet stimuler concrètement la mise en œuvre de la RSE. Et donc là l'idée, mais ça c'est pareil, comme c'est en construction, c'est sûrement un second temps, c'est de capitaliser sur les initiatives existantes. Et donc d'aller puiser en effet dans les réseaux RSE territoriaux auprès des entreprises, et je ne sais pas s'il y aura un appel à candidature ou quoi que ce soit, mais de faire une sorte de registre, plateforme des initiatives qui auront vocation peut-être à faire boule de neige, à modéliser un certain nombre de choses et en tout cas à inspirer la plateforme nationale pour créer, oui, pourquoi pas, des modèles ou des clés de réussite. Voilà. Donc ça, c'est un peu la dimension concrète, même si
il va falloir vraiment, je pense qu'à l'intérieur, on rappelle à l'ordre toujours de cet objectif et pas de rester sur des considérations voilà, stratosphériques. Et puis ensuite, on a été plusieurs dans les organisations présentes à rappeler dans les groupes de travail qui vont être ouverts l'intérêt de faire rentrer des gens de plateformes régionales, territoriales, pour apporter l'expertise concrète, quoi. Donc ça fera aussi des liens très, très directs. Ce que je vous propose, il y a beaucoup de questions, on aura d'autres temps d'échange avec la salle, hein, sur la deuxième.